Salut, moi c'est Léo, j'ai 21 ans et j'aimerais partager avec toi mon voyage moto dans le nord du Vietnam. Ça a duré 5 jours et ça ressemblait à un truc comme ça. Le top départ de ces 5 jours de moto est lancé à Hanoï. Première étape, le lac Tag Ba, plus grand lac de barrage du Vietnam. C'est l'occasion pour nous de découvrir les machines avec lesquelles on va rouler, des CRF 250L de chez Honda. On mettra que peu de temps avant de tomber sur nos premières pistes et c'est déjà un régal. Pour le premier jour, c'était majoritairement de la liaison. C'était parfait parce que ça nous a permis de bien découvrir nos motos, bien les prendre en main. Mais j'ai pas fait beaucoup d'images, alors je vais en profiter pour faire un rapide point historique sur le Vietnam. Évidemment, je suis pas historien et je suis pas non plus le champion du monde pour raconter des histoires et faire des exposés. Mais je vais quand même essayer. En gros, les 100 dernières années du Vietnam sont constituées de guerre d'indépendance et de guerre civile. À commencer par nous autres Français qui, en 1858, les colonisent. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les Japonais qui les colonisent. Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, une nouvelle guerre éclate. Les Vietnamiens récupèrent leur indépendance contre la France, ce qui laissera un pays scindé en deux, avec un nord à majorité communiste et le sud soutenu par les États-Unis. Les plus vifs d'entre vous verront où je veux en venir. Évidemment, le nord communiste, le sud américain, bam, guerre du Vietnam. Enfin, des années 80 à nos jours, le Vietnam s'est reconstruit, réunifié, et grâce à des réformes économiques et à des intégrations internationales, le voilà plus fort que jamais. C'est un point très rapide que je vous ai fait là, mais je vous invite réellement à aller vous intéresser à l'histoire du Vietnam. Et avec tout ça, on est déjà arrivé à la fin de la journée. On est au lac Tag Ba, sur un bateau dernier cri. Pour aller piquer une petite tête et se rafraîchir. Voilà notre première journée qui touche à sa fin, on a fait à peu près 200 bornes de moto et la chambre où on atterrit c'est juste magnifique. Le petit balcon qui donne sur les rizières, au calme, ça fait du bien à la tête après avoir passé la journée sur un petit mono qui tape. Après un bon repas à grands coups de chutsuku et d'alcool de riz, pipi les dents et au lit pour être en forme pour demain. Ce matin-là, on se réveille comme des gosses, on a une super journée qui nous attend et on veut pas en perdre une miette. La direction d'aujourd'hui, Hà Giang. On va serpenter un bon moment dans des exploitations d'écorces d'acacia et d'eucalyptus destinées à faire du contreplaqué. On a pu constater que au Vietnam, quand une ressource est exploitée, c'est toujours en très grande quantité. Bon, il serait temps d'attaquer les présentations. Alors comme vous avez pu le voir, je suis parti en famille avec mes parents et mon frère. Mon frère que vous voyez à l'image et ma mère ont jamais posé leur roue en off-road de leur vie. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est assez simple. Mais on est quand même passé dans des endroits bien sympas, notamment dans l'épisode 2 que je vous invite à aller voir. Bon, tout à l'heure, on a rapidement parlé de ma mère, mais j'aimerais quand même rajouter qu'elle a passé son permis à 50 ans et qu'elle fait jamais de off-road. Donc un grand merci à elle et à mon frère aussi de nous suivre dans nos lubies avec mon père. Alors là, on est sur ce qu'on pourrait appeler le verglas vietnamien. C'est une belle route en béton bien lisse, avec une fine couche de poussière qui rend ça tout glissant. Bon, c'est pas pour autant qu'on a été timide avec la poignée, faut avouer.
Et malgré la course à la puissance qu'on observe en ce moment, franchement avec des petits moteurs on a quand même de quoi s'amuser et même de se bourrer. Bon, mais fiat à l'excès d'optimisme, ça arrive quand même assez vite. Et puis pour le plus grand bonheur de mon frère, on s'est trompé de route, donc demi-tour, faut la redescendre. Notre guide avait parfois une GoPro à l'arrière de son casque, et c'est les rares plans où vous me verrez rouler. Mais retenez bien parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un quiz sur les membres de la famille. Je check souvent derrière moi, je suis quand même inquiet pour ma mère, faut avouer. Mais en fait elle se débrouille super bien, c'est comme si elle avait fait ça toute sa vie. Voilà le dernier de la troupe à vous présenter, c'est le H, c'est mon père. Bon pour lui je me fais pas de soucis, il est motard depuis ses 14 ans, il a traversé une partie de l'Afrique, normalement ça devrait aller. Allez, interro surprise, on va voir qui a bien suivi. Qui est qui dans notre petite famille? Au détour d'une jolie descente, on a pu faire la rencontre de buffles au milieu de la route. La descente a été longue et des petits étirements étaient bienvenus visiblement. Petite pause coca à l'ombre derrière un étal de fruits gargantuesque. Et on est reparti. Et bien sûr, j'ai oublié de ranger mon camelback. On retrouve la route pour quelques bornes, mais dans tous les cas, rouler à la vietnamienne, c'est impossible de s'ennuyer. Notre guide nous a appris que le code de la route ici, c'est le même qu'en France. Ils disent same same but different. Et la différence, c'est que tout ce qui se passe hors de ton champ de vision ne te concerne pas. Et pour ne citer que lui, you must drive like a fish in the water. Allez, on reprend la piste et dans des belles ornières ce coup-ci. Et moi, vu que je suis un petit malin, je me suis mis au défi de pas mouiller mes bottes. Pas que par vantardisme, mais aussi parce qu'elles sont bien trouées et que j'ai pas très envie d'avoir les chaussettes trempées. Avec un pilotage houleux et trialisant, on me v'là tout sec. Sauf que je donne une mauvaise habitude à ma mère, visiblement. Et elle, refusant de rouler dans les flaques, les crêtes ne voulant pas d'elle, c'est le fossé qui lui a ouvert les bras. Allez, en filmant mon frère, j'ai mis mon gros pied dans une flaque et j'ai fini la journée avec les chaussettes trempées comme tout le monde. Après ce chouette bain de boue à pas cher, notre guide s'est dit qu'il fallait laver les motos et les bonhommes. On est ressorti tout neuf. Allez, j'arrête de dire des conneries et profitons ensemble des endroits magiques dont le Vietnam regorge.
Retour sur la route, on a encore quelques bornes avant d'arriver à Haijang ce soir. S'en est suivi un florilège de positions farfelues pour essayer d'avoir moins mal aux fesses. J'en ai pas pris d'image, mais au moins ça laisse place à votre imagination. Merci d'avoir suivi ce premier épisode et on se retrouve très bientôt pour la suite. Đêm nay em khóc ở trong club, xõa ở trong club, nấc ở trong club.